Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Imaginez un monde où vous avez le plein contrôle de vos émotions, où la colère ne parvient plus à ébranler votre paix intérieure. Imaginez une vie où chaque mot, chaque action est guidée par la sagesse plutôt que par la fureur. Ça semble presque impossible, n'est-ce pas? Pourtant, les enseignements islamiques nous montrent que ce contrôle est non seulement possible, mais essentiel pour mener une vie remplie de tranquillité et d'harmonie. Aujourd'hui, nous allons plonger dans des enseignements puissants qui peuvent changer votre façon de voir la colère pour toujours. En restant avec nous, vous découvrirez non seulement des conseils pratiques, mais aussi des perles spirituelles tirées du Coran et des hadiths du prophète Mohammed, paix et salut sur lui. À la fin de ce voyage, vous aurez les outils pour ne plus jamais être dominé par la colère. Vous vous sentirez plus léger, plus en paix et prête à affronter le monde avec une nouvelle perspective. La colère est une émotion naturelle, ancrée profondément dans l'essence humaine. Elle surgit soudainement, telle une tempête intérieure, prête à dévaster tout sur son passage. Mais à travers les yeux de l'islam, la colère n'est pas une faiblesse. C'est un défi que l'on doit apprendre à maîtriser. Celui qui parvient à dompter cette force interne est véritablement fort, car la vraie force réside dans la maîtrise de soi. Le prophète Muhammad, paix et salut sur lui, a dit « Le fort n'est pas celui qui terrasse les autres, mais celui qui se maîtrise dans un accès de colère. » Dans cette vidéo, nous allons explorer ce qu'il signifie de contrôler la colère, non seulement pour soi-même, mais aussi pour ceux qui nous entourent. Vous serez étonnés de voir à quel point les enseignements islamiques sont profondément connectés à notre bien-être émotionnel et mental. Plus qu'un simple appel à l'apaisement, ces leçons sont des clés qui vous permettront d'accéder à une sérénité intérieure durable. Avant de continuer, un petit rappel. Abonnez-vous à la chaîne pour ne pas manquer nos prochaines vidéos. Si ce que vous voyez vous plaît, un like serait grandement apprécié. Et n'hésitez pas à partager vos réflexions en commentaire. Merci pour votre soutien continu. Merci pour votre... Les dangers de la colère. La colère, bien que naturelle, peut être comparée à une flamme. Cette flamme peut éclairer notre chemin dans certains cas, mais si elle est mal contrôlée, elle peut brûler tout ce qui nous entoure. Les conséquences de la colère non maîtrisée sont bien connues. Elle peut ruiner des relations, détériorer notre santé mentale et physique, et surtout nous éloigner du droit chemin. Dans un hadith rapporté par Tirmidhi, le prophète Mohammed, paix et salut sur lui, a décrit la colère comme un charbon ardent qui brûle dans le cœur de l'être humain. Chaque fois que nous nous laissons aller à la colère, nous laissons cette flamme grandir en nous. Elle fait rougir nos visages, elle serre nos poings, elle altère notre jugement. Pourquoi est-ce si dangereux? Parce que dans cet état, nous ne sommes plus maîtres de nos actes. Nous disons des choses que nous regrettons, nous faisons des choix que nous ne ferions jamais dans un état de calme. Et une fois la colère dissipée, il est souvent trop tard pour réparer les dégâts causés. L'islam reconnaît cette fragilité humaine, mais nous rappelle que nous avons les outils nécessaires pour la surmonter. Comme pour toute émotion, la première étape est la conscience. Reconnaître que la colère est là, l'identifier et la nommer, c'est déjà commencer à la désamorcer. Mais le véritable danger de la colère réside dans son potentiel à nuire à notre relation avec Allah. Le Coran nous rappelle que la colère incontrôlée peut nous éloigner de la patience, du pardon et de la piété. Alors, comment éviter ces dangers? En prenant conscience que chaque accès de colère est une épreuve. C'est dans ces moments que nous devons nous rappeler de la miséricorde d'Allah et chercher à refléter cette miséricorde dans nos propres actions. La colère est un test, et celui qui réussit à l'apaiser gagne non seulement en sérénité, mais aussi en proximité avec son Créateur. Les racines de la colère. Plonger dans la profondeur de la colère, c'est comprendre ses origines. La colère ne surgit pas de nulle part,
Elle est souvent alimentée par des sentiments de frustration, d'injustice ou d'humiliation. Mais au fond, elle est souvent liée à l'ego et à l'orgueil. Lorsque notre orgueil est blessé, lorsque notre ego se sent menacé, la colère s'élève en nous comme une défense instinctive. Le prophète Muhammad, paix et salut sur lui, a dit « Personne n'avale une gorgée plus amère que celle de sa propre colère. » La difficulté réside donc dans l'humilité. Nous devons reconnaître que la colère est souvent le résultat de notre incapacité à accepter notre propre faiblesse, ou le fait que les événements ne se déroulent pas comme nous l'avions prévu. Cela peut être difficile à admettre, car nous préférons souvent blâmer les autres pour nos accès de colère. Mais la vérité, c'est que la source de la colère réside en nous, et c'est à nous de la comprendre et de la maîtriser. Cette prise de conscience est un moment de transformation. Lorsque nous comprenons que la colère est le reflet de nos propres insécurités et de notre ego, nous pouvons commencer à la désamorcer avant qu'elle ne prenne le contrôle. C'est là que l'islam nous offre une sagesse profonde. En cultivant l'humilité et en reconnaissant notre petitesse devant Allah, nous pouvons apprendre à relativiser nos colères. Le Coran nous invite constamment à faire preuve de patience et à ne pas céder à nos émotions, car c'est là que réside la véritable force. Ainsi, la racine de la colère n'est pas un ennemi à combattre, mais un signal d'alarme, nous avertissant que nous devons travailler sur nous-mêmes. En cultivant la modestie et la reconnaissance de nos propres faiblesses, nous pouvons transformer la colère en une opportunité de croissance spirituelle. Dites dans la section de commentaires « Allah est grand », la perspective islamique sur la colère. Dans l'islam, la maîtrise de la colère n'est pas seulement un conseil pour une meilleure vie, c'est une obligation morale. Le prophète Muhammad, paix et salut sur lui, nous rappelle à plusieurs reprises que la colère doit être maîtrisée, car elle est une manifestation de la faiblesse de l'âme. En effet, le Coran nous incite à suivre l'exemple des prophètes qui, malgré les épreuves et les offenses, ont su garder leur calme, leur dignité et leur foi en Allah intacte. Pourquoi est-il si important de contrôler sa colère? Parce que la colère, lorsqu'elle n'est pas maîtrisée, ouvre la porte à Shaitan. Elle obscurcit notre esprit, nous pousse à l'impulsivité et nous éloigne de la sagesse. Le Coran, dans la sourate Al-Imran, mentionne « Et ceux qui répriment leur colère et pardonnent aux gens, Allah aime les bienfaisants. » Cet appel au pardon et à la maîtrise de soi est un pilier central de la spiritualité islamique. Ce que l'islam nous enseigne, c'est que chaque moment de colère est une opportunité de se tourner vers Allah, de chercher refuge en lui et de renforcer notre foi. En apprenant à contrôler notre colère, nous ne faisons pas seulement preuve de force intérieure, nous suivons également le chemin de ceux qui sont les plus proches d'Allah. Chaque fois que nous réprimons une réaction violente, chaque fois que nous choisissons le pardon plutôt que la vengeance, nous nous rapprochons de la perfection morale que le prophète, paix et salut sur lui, nous a enseignée. Ainsi, la colère, bien que naturelle, est un terrain d'entraînement spirituel. En la contrôlant, nous affinons notre caractère, purifions notre cœur et renforçons notre lien avec Allah. Conseil pratique pour surmonter la colère. Surmonter la colère n'est pas un acte instantané. C'est un processus qui nécessite des étapes concrètes et une discipline constante. Le prophète Muhammad, paix et salut sur lui, nous a laissé plusieurs conseils pratiques pour nous aider dans cette lutte. L'un des premiers et des plus simples est de changer de posture lorsque la colère monte. Si vous êtes debout, asseyez-vous. Si cela ne suffit pas, allongez-vous. Ce changement physique permet à votre esprit de se calmer. Une autre astuce puissante est le fait de prendre un temps pour soi. Souvent, lorsque nous sommes en colère, nous sommes tentés de réagir immédiatement.
Mais c'est justement ce moment qui est le plus dangereux. En prenant une pause, même de quelques secondes, pour respirer profondément et réfléchir, vous empêchez la colère de prendre le dessus. Le simple fait de compter jusqu'à 10 avant de répondre peut suffire à désamorcer une situation tendue. L'islam nous encourage également à nous tourner vers l'eau pour apaiser la colère. Faire ses ablutions, laver son visage, ses mains, est une façon de calmer non seulement le corps, mais aussi l'âme. Le prophète, paix et salut sur lui, a dit que la colère vient de Shaitan et que Shaitan est fait de feu. L'eau, en ce sens, devient un moyen symbolique et pratique d'éteindre ce feu intérieur. Enfin, le pardon est un outil fondamental pour surmonter la colère. Lorsque nous pardonnons, nous libérons notre cœur du poids de la rancune et de l'amertume. Ce pardon, cependant, doit être sincère et venir d'une volonté de se rapprocher d'Allah. En pardonnant, nous imitons la miséricorde divine, et c'est là que réside la véritable victoire sur la colère. Le pouvoir de la patience. Sabre. La patience, ou sabre, est l'une des vertus les plus louées dans le Coran. Mais la patience ne signifie pas seulement attendre passivement que les choses s'arrangent. C'est un acte actif de résistance contre la colère, l'impatience et la frustration. Chaque fois que nous faisons preuve de patience, nous nous élevons spirituellement. Le prophète, paix et salut sur lui, a dit « Quiconque reste patient, Allah lui accorde la patience, et nul don n'est meilleur ni plus vaste que la patience. » Ici Dans un monde où tout va vite et où les frustrations sont nombreuses, la patience devient un véritable acte de foi. La colère naît souvent de l'impatience, du désir que les choses se passent à notre manière et selon notre propre timing. Mais l'islam nous enseigne que tout arrive selon le plan d'Allah et que la patience est une reconnaissance de cette vérité. Chaque difficulté, chaque épreuve est une opportunité de grandir, de renforcer notre foi et de nous rapprocher d'Allah. Pratiquer la patience, c'est se souvenir que chaque situation, même la plus difficile, a une fin. C'est aussi comprendre que la récompense de la patience n'est pas seulement ici-bas, mais aussi dans l'au-delà. En restant calme face aux épreuves, en réprimant la colère et en faisant confiance à Allah, nous obtenons des récompenses sans mesure. La patience, c'est aussi accepter que nous ne contrôlons pas tout. En embrassant cette réalité, nous apprenons à lâcher prise sur notre besoin de contrôle et à accueillir chaque moment avec sérénité. Avant de continuer, un petit rappel. Abonnez-vous à la chaîne pour ne pas manquer nos prochaines vidéos. Si ce que vous voyez vous plaît, un like serait grandement apprécié et n'hésitez pas à partager vos réflexions en commentaire. Merci pour votre soutien continu. Cultivez la gratitude. La gratitude est un antidote puissant contre la colère. Lorsque nous sommes reconnaissants, il devient presque impossible de ressentir de la colère ou du ressentiment. Le prophète Muhammad, paix et salut sur lui, a dit « Celui qui ne remercie pas les gens ne remercie pas Allah. » Cette phrase met en lumière l'importance de la gratitude, non seulement envers les autres, mais aussi envers Allah. Pourquoi est-ce que si important? Parce que la colère naît souvent du sentiment que nous manquons de quelque chose, que nous méritons mieux, ou que la vie ne nous traite pas de manière équitable. Mais lorsque nous cultivons la gratitude, nous réalisons que nous avons déjà beaucoup. Nous réalisons que chaque souffle, chaque instant, chaque bénédiction est un cadeau de la part d'Allah. La gratitude change notre perspective. Au lieu de nous concentrer sur ce qui ne va pas, nous commençons à voir ce qui va bien. Cela ne signifie pas ignorer les difficultés ou faire semblant que tout est parfait. Cela signifie simplement reconnaître que, même au milieu des défis, il y a des bénédictions à trouver. Lorsque nous faisons cela, la colère perd de son emprise sur nous. Dites dans la section de commentaires
Allah est grand. Le pardon. Magfirat. Le pardon est l'une des plus grandes vertus de l'islam. Pardonner à ceux qui nous ont fait du tort est non seulement un acte de miséricorde envers eux, mais aussi envers nous-mêmes. Lorsque nous retenons la colère et la rancune, c'est comme porter un fardeau lourd sur notre cœur. En pardonnant, nous nous libérons de ce fardeau. Le prophète Muhammad, paix et salut sur lui, a dit « Montrez de la miséricorde aux autres, et vous recevrez de la miséricorde. Pardonnez aux autres, et Allah vous pardonnera. » Pardonner ne signifie pas oublier ou excuser les torts commis. Cela signifie simplement lâcher prise sur la colère et la douleur que ces torts ont causés. C'est un acte de libération, un acte qui nous permet de retrouver notre paix intérieure. Le pardon, lorsqu'il est sincère, est l'un des moyens les plus efficaces de guérir un cœur en colère. En pardonnant, nous suivons l'exemple du prophète, paix et salut sur lui, qui, malgré les nombreuses injustices qu'il a subies, a toujours choisi la voie du pardon. Faire confiance au plan d'Allah. Tawakkul. Faire confiance au plan d'Allah est une étape cruciale pour surmonter la colère. La plupart du temps, notre colère vient de l'idée que nous méritons mieux ou que les choses ne se passent pas comme nous le souhaitons. Mais l'islam nous rappelle constamment que tout se passe selon la volonté d'Allah et que son plan est toujours pour notre bien, même si nous ne le voyons pas immédiatement. Tawakkul, ou la confiance en Allah, nous permet de lâcher prise sur notre besoin de contrôle. Lorsque nous faisons confiance à Allah, nous acceptons que les choses ne se dérouleront pas toujours comme prévu, mais que cela fait partie de son plan divin. Cette foi nous libère de la frustration, de l'anxiété et surtout de la colère. Développer l'empathie. L'empathie est une qualité souvent négligée, mais elle est cruciale pour désamorcer la colère. Lorsque nous prenons le temps de comprendre les autres, de voir le monde à travers leurs yeux, la colère perd de son intensité. Le prophète Muhammad, paix et salut sur lui, nous a enseigné que personne ne croit véritablement tant qu'il n'aime pas pour son frère ce qu'il aime pour lui-même. En développant l'empathie, nous transformons notre perspective. Au lieu de réagir avec colère face aux erreurs des autres, nous commençons à les voir comme des êtres humains, avec leurs propres luttes et difficultés. Cette compréhension nous permet de répondre avec compassion plutôt qu'avec agressivité. Pratiquer la pleine conscience et la méditation. La pleine conscience, ou l'art de vivre dans le moment présent, est une pratique ancienne, mais elle a des effets immédiats sur notre capacité à gérer la colère. Dans l'islam, la prière, salah, est une forme puissante de pleine conscience, car elle nous reconnecte à Allah et nous rappelle la nature transitoire de ce monde. Lorsque nous ressentons de la colère, une des premières choses à faire est de se recentrer sur le présent. Prenez quelques respirations profondes, ressentez chaque inspiration et expiration et observez la colère se dissiper peu à peu. La pleine conscience nous enseigne à ne pas réagir automatiquement à nos émotions, mais à les observer et à choisir notre réponse avec sagesse. Étape pratique pour contrôler la colère. Maintenant que nous avons exploré les racines, les dangers et les remèdes spirituels contre la colère, il est temps de passer à des actions concrètes. Lorsque vous sentez la colère monter, souvenez-vous des enseignements du prophète, paix et salut sur lui. Gardez le silence. Le silence est une arme puissante contre la colère, car il vous donne le temps de réfléchir et de réagir de manière appropriée. Prenez une profonde respiration ou faites vos ablutions. La fraîcheur de l'eau calme les esprits échauffés. Éloignez-vous de la situation si nécessaire et méditez sur un verset apaisant du Coran. Ces petites actions peuvent avoir un impact énorme sur votre capacité à maîtriser la colère. En contrôlant votre colère, vous ouvrez la porte à une vie plus paisible,
plus harmonieuse et surtout plus proche d'Allah. Chaque petite victoire contre la colère est une grande victoire pour votre âme. Maintenant que vous avez ces outils, commencez à les appliquer dès aujourd'hui. Et si cette vidéo vous a aidé, partagez-la avec ceux qui en ont besoin. Ensemble, créons une communauté de paix et de miséricorde, conformément aux enseignements de l'islam. Avant de terminer, si cette vidéo vous a été utile et que vous souhaitez continuer à apprendre et grandir dans la foi, n'oubliez pas de vous abonner à Révélation de l'Islam et d'activer la cloche pour recevoir toutes nos nouvelles vidéos.